Assuré le Sénégal. Jaratul garba sonna manga jangale gi te do bouger do fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la assuré que carboxylation d'un acide carboxylique. Donc, je vais vous montrer. Donc, regardez ici. Ça, c'est l'acide carboxylique. En quoi consiste la décarboxylation? La décarboxylation consiste à enlever une molécule de dioxyde de carbone dans un composé. Donc, si vous avez un composé, si on procède à sa décarboxylation, on a enlevé. Donc, on va procéder à la décarboxylation de ce carboxylique. Si on décarboxyle un composé organique, on lui a enlevé une molécule de dioxyde de carbone. Donc, regardez ici, RCOH. Donc, si on procède à sa décarboxylation, on obtient, qu'est-ce qui reste? RH. Donc, et ça, c'est quoi? Quelle est la nature de ce composé-là? RH, c'est bien un alcane. Donc, si on décarboxyle un acide carboxylique, on obtient un alcane. Donc, on aura RCOOH décarboxylé. Donc, il faut chauffer à cette température, on obtient un alcane et du dioxyde de carbone qui se dégage. Donc, exemple, si par exemple je prends quel est le nom de ce composé-là? C'est acide propanoïque. Si on procède à sa décarboxylation, qu'est-ce qu'on obtient? On n'obtiendra pas l'acide, le propane. On va obtenir l'éthane. Parce que voilà, il ne faut pas tomber dans le piège. Si on arrête, qu'est-ce qui reste? Il restera l'acide, on aura l'alcane. Et c'est l'éthane. Attends, d'accord, hein? Donc la décarboxylation de l'acide propanoïque ne donne pas le propane, il donne l'éthane. Donc, voici ces élèves, ce que j'avais à vous proposer de façon sommaire sur les acides carboxyliques. Maintenant, on va étudier dans une deuxième partie les fonctions dérivées. Fonctions dérivées. Les fonctions dérivées. Donc, les fonctions dérivées, ce sont des composés organiques qui dérivent des acides carboxyliques. Ça veut dire que pour les synthétiser, pour les obtenir, on peut partir des acides carboxyliques. Donc, comme premier composé, petit 1, les chlorures d'acide. Les chlorures d'acide. On peut aussi dire les chlorures d'acide. Ça se dit, chlorure d'acide ou chlorure d'acide. Mais le mot acide est plus utilisé. Les chlorures d'acide ou d'acide. Donc, les chlorures d'acide ont pour former, donc ici, c'est comme ça, les chlorures d'acide. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans les chlorures d'acide, c'est comme le groupe hydroxyle OH a été remplacé par un atome de chlore. Donc, on va donc voir comment prépare-t-on les chlorures d'acide. Donc, petit a, préparation. Préparation. Donc, pour préparer un chlorure d'acide à partir d'un acide carboxylique, il faut donc utiliser un réactif coloré. Ça veut dire quoi? Un réactif qui contient un atome de chlore. Et comme réactif, on peut utiliser ce qu'on appelle le chlorure de thionyle. Le chlorure de thionyle, SO
Cl2 ou le pentachlorure de phosphore PCl5. Donc, pour obtenir un chlorure d'acide à partir d'un acide carboxylique, on fait réagir le chlorure de thionyle, SOCl2, ou bien on peut utiliser le pentachlorure de phosphore PCl5. Donc, regardez ici, dans les deux cas, dans les deux réactifs, il y a l'atome de chlore qui est présent. Donc, on va donc voir comment obtient-on c'est le chlorure de thionyle. Donc, d'abord, HCOH plus SOCl2. Donc ici, la réaction, on obtient RCOCl plus SO2 qui se dégage plus HCl aussi qui se dégage. Donc, en faisant réagir le chlorure de thionyle avec l'acide carboxylique, on obtient un chlorure d'acide. Et il se dégage du dioxyde de soufre, SO2, et du chlorure d'hydrogène. Pour l'autre, si on utilise le pentachlorure de phosphore, PCl5, la réaction ici, elle est totale, hein? C'est une seule flèche. On obtient aussi le chlorure d'acide plus POCl3 plus HCl qui se dégage. Donc, vous voyez, hein? Donc, ici, la réaction est totale. Donc, si on verse une solution de chlorure de thionyle ou bien une solution de pentachlorure de phosphore dans de l'acide carboxylique, on obtient un chlorure d'acide, LCOCl. D'accord? Donc, vous voyez, hein? Maintenant, on va voir comment nomme-t-on. Comme on vient de découvrir un nouveau composé organique, il est donc indispensable de connaître comment nommer ce composé-là. Donc, petit b, nomenclature. Maintenant, ici, pour nommer un chlorure d'acide, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Pour nommer un chlorure d'acide, c'est très simple. Ici, par exemple, je vais donner un exemple. Ensuite, on va voir comment on nomme. Par exemple, CH3, COCl, CH3, CL. Donc, ici, pour nommer un chlorure d'acide, là, on dira ici, le groupe OH est remplacé par l'atome de chlore, Cl. Donc, si on avait OH, on aurait dû dire acide éthanoïque. Donc, ici, très simple, on dira chlorure d'éthanoïl. Donc, ici, le suffixe oïque de l'acide éthanoïque, de l'acide carboxylique, est remplacé par oïl. Donc, on remplace oïque par oïl. Et le mot acide est remplacé par chlorure de. Donc, ici, on dira chlorure d'éthanoïl. Chlorure d'éthanoïl. Et là, on dira chlorure de 2-méthyl 1, 2, 3 propanoïl. Chlorure de propanoïl. Donc, c'est comme ça qu'on nomme les chlorures d'acide. D'accord? Le suffixe oïque de l'acide carboxylique est remplacé par oïl. Et le mot acide est remplacé par chlorure. Donc, on dirait acide éthanoïque donne chlorure d'éthanoïl. Acide propanoïque donne chlorure de propanoïl. Acide 2-méthylpropanoïque donne chlorure de 2-méthylpropanoïl. D'accord, hein? Et là, attention, le chlorure d'acide réagit très facilement avec l'eau. Donc, lorsque il est en contact avec l'eau, il réagit facilement pour donner l'acide carboxylique correspondant.
Donc, si on veut les conserver, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces élèves, il faut les éloigner de l'eau. Donc ça, on mettra ça nota bene. Nota bene, on dira les chlorures d'acide réagissent facilement avec l'eau. Car il peut se produire la réaction inverse pour donner l'acide carboxylique. Donc, s'ils sont en contact avec l'eau, ils donnent l'acide carboxylique correspondant plus à sel. Donc, comme on s'est peiné pour l'avoir, il faut bien les conserver, les éloigner de l'eau. Donc, les chlorures d'acide réagissent facilement avec l'eau. Donc, pour les conserver, il faut les éloigner de l'eau, car il peut se produire la réaction suivante. D'accord? Comme on a mis de la peine pour l'avoir, donc il faut les éloigner de l'eau. Donc, si on veut les conserver, on les éloigne de l'eau, car il peut se produire cette réaction. D'accord, hein? C'est bon. Sénégal